Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui on se retrouve encore sur la chaîne pour une critique et avis d'un film, mais pas n'importe lequel, puisqu'on va parler du nouveau film Marvel Ant-Man qui est sorti cette semaine, tout simplement. Cette vidéo est totalement full spoil, donc si tu n'as pas vu le film, pars et reviens quand tu l'auras vu, à part si tu t'en moques totalement et que tu veux être spoil et... D'accord. On va tout de suite revenir, vous et moi, sur le film, ce que j'en ai pensé, et on va en parler, c'est tout de suite après le jingle. On désamorce tout de suite avec mon avis général sur le film, et pour moi, Ant-Man n'est pas un bon film, mais n'est pas un mauvais film non plus. C'est un film dans la moyenne, ok tiers, et je pense que les attentes qu'on avait ont poussé le film à être mauvais. Pour ma part, j'avais des attentes sur ce film, et c'est peut-être ça qui a fait que au début, quand j'ai vu le film, j'étais un peu en mode... c'est pas bon. Déjà, on remet tout de suite le fait que pour moi, les deux premiers Ant-Man étaient moyen. J'ai toujours dit que les films solo Ant-Man n'étaient pas forcément ceux que j'appréciais le plus. Je les ai vus une fois et je les ai jamais revus puisque j'ai pas envie. Et le 3 suit la continuité. Ant-Man en personnage lui-même est un personnage très cool, j'adore l'humour, j'aime bien, mais dans ses films solo, on lui chie allègrement à la gueule. Déjà, premier truc au niveau de ce troisième opus, c'est que le troisième opus ressemble, on va dire dans sa logique, aux deux. C'est-à-dire on a une histoire de Ant-Man qui va ouvrir une histoire plus large. Dans le 2, on avait Ant-Man et les scènes post-génériques ouvraient sur la suite pour Avengers. On a exactement la même chose avec le 3. On a l'histoire de Ant-Man et les post-génériques nous offrent la suite qu'on aura dans les Avengers. Je vais pas m'attarder sur absolument tout le film puisque vu toutes les critiques qui sortent, tous les trucs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien que j'étale pendant 30 minutes. Déjà en global, visuellement, je m'attendais à plus. Je l'ai vu sans 3D, rien, en normal, et des fois je trouve que le monde quantique, il fait super brouillon. Les couleurs, des fois ça se mélange pas bien. J'ai pas trop grand chose à dire, c'est oui, ça ressemble au monde quantique qu'on a déjà vu. Il y a par moments, ça fait vraiment très brouillon et ça fait pas beau. Concernant les habitants qui y habitent, puisque le monde quantique, Jeannette, tu nous as menti, il est bien habité, il est même très bien habité. Déjà, le petit flasque là, avec la voix de Donald Renew, il m'a fait extrêmement rire. C'était la touche d'humour simple, comparée aux autres touches d'humour qui ont été mises, qui étaient... Bon, les boules, on en reparlera plus tard. Hormis ça, le développement des habitants vis-à-vis de l'arrivée de Ant-Man, sa fille, sa copine, sa belle-mère, son beau-père, toute une tribu, j'ai trouvé le développement très cool. Avec d'un côté, donc, quand le groupe est séparé, Jeannette qui renoue avec des anciens amis, de l'autre côté, Ant-Man et sa fille qui découvrent du coup ce monde, qui comprend ce qui se passe. Ce truc-là, c'était vraiment bien fait, j'ai bien aimé. On reviendra en détail sur ce que j'ai aimé, mais je veux dire que pour Ant-Man, on est d'accord que cette aventure ne change rien. Cette aventure, elle change juste le fait que la tribu d'Ant-Man, on va les appeler comme ça, connaissent maintenant l'existence du multivers, qu'ils ont vécu une aventure, qui connaît un peu mieux sa fille, où ils ont renouer des liens, je ne sais pas parler. Mais c'est tout. Le film passe totalement à côté des émotions. On n'a pas de moment où on chiale, il n'y a pas de moment où t'as peur parce que c'est très prévisible. L'émotion ne se tire pas de ce film et je suis quelqu'un qui marche énormément avec les émotions. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent. Et là, j'ai pas eu ce truc. Alors que pourtant, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un mort. Notamment, je m'attendais à la mort de Hank. Et j'ai vraiment l'impression que ça n'a rien à rapporter à Ant-Man, sauf un combat qui sait que le multivers existe et il connaît un peu plus sa fille. Ça a juste renoué les liens, c'est tout ce que ça a fait. Alors oui, pour la suite, du coup, il est prêt, mais c'est tout. Le gros plus du film, pour moi, c'est vraiment Kang. Il n'y a pas à chercher plus loin. Kang est le gros point positif du film. Je parle de Kang le Conquérant. Jonathan Majors a interprété un Kang encore une... Alors déjà, celui qu'il avait interprété, donc celui qui demeure dans Loki, c'était d'une perfection. Là, c'était incroyable. Il donne une intensité, une profondeur au personnage. J'ai vraiment adoré. C'est le personnage qui nous raconte le plus dans le film, donc tout ce qu'il dit, ça nous aide à comprendre les enjeux qu'on va avoir à la suite, qu'on a déjà eu, enfin bref, c'est vraiment génial. Jeannette sur ça était aussi très cool puisqu'elle nous apprend beaucoup sur Kang, sur le monde quantique, sur ce qui s'est passé, etc. Donc très cool. Le jeu entre les deux personnages, cette dynamique était vraiment super bien, j'ai trouvé. Pareil, cette histoire de guerre qui du coup a commencé et va continuer, on le comprend, avec cette résistance contre les Kang où Jeannette était dedans, mais on voit que ça a été mal pris, qu'elle soit partie. Tout ce truc, c'est vraiment genre bon, c'est un bon point du film réellement. Mais encore une fois, l'émotion, elle peine. Et vraiment, Kang, c'est vraiment pas un Kang surpuissant, on nous étale pas vraiment un personnage
personnage genre intouchable, etc. Et ça c'est vraiment un bon point aussi. Sauf que je pense que un mort aurait été bien pour montrer à quel point ce personnage peut être dangereux. Et c'est pour ça que Hank, pour moi, ça aurait été le moment parfait pour lui dire au revoir. Janet, qui a fait une erreur dans le monde quantique, elle revient, son passé la poursuit. Hank qui meurt en essayant de les sauver, ça aurait donné un tragique au possible. Et plus, ça aurait rajouté un côté super sombre au Kang. Ça l'aurait vraiment rendu encore plus sérieux et plus imposant, où là, on aurait vraiment fait ok, c'est encore plus haut que ce qu'on attendait. Le seul truc qui m'a fait peur au niveau de Kang, c'est dans ses paroles. Donc on comprend que c'est pas un bisounours. Il a tué beaucoup de gens, il a détruit des planètes, il a tué des Avengers. Mais des fois, il a des paroles comme quoi il faut sauver le monde des autres Kang, donc la dynastie des Kang. Et vraiment, pendant tout le film, j'ai eu super peur et j'avais encore un peu peur après le film. Et là, je me dis, ça ne peut pas être ça. Et j'espère vraiment que c'est pas ça. J'ai pas envie qu'ils nous fusionnent Kang le Conquérant et Iron Lad. Iron Lad, pour ceux qui ne savent pas, et dans les comics, si je ne dis pas de bêtises, si j'en dis une, corrigez-moi en commentaire. Mais Iron Lad est celui qui va créer les Young Avengers. Donc c'est un gentil, oui. Et vraiment, des fois, comment il parle, Kang le Conquérant, t'as l'impression qu'il est en mode faut défendre le monde de ce conseil. Et du coup, pendant un moment, je me suis dit, est-ce qu'il va pas justement, pour se défendre du conseil, créer les Young Avengers pour justement se battre en se rendant compte que lui-même a été battu par un Avengers? Donc j'espère vraiment qu'on va pas se diriger vers ça, parce que j'ai vraiment envie d'avoir la version de Kang le Conquérant, puisque il n'est pas mort, on n'a pas vu le corps, il est juste dans très petit, enfin bref, je suis sûre qu'on le reverra, j'espère, parce que s'il est vraiment mort, c'est vraiment nul, mais j'espère qu'on verra la version Iron Lad à côté. Au niveau des effets spéciaux, ils sont pas incroyables. Le moment qui m'a le plus dérangé, c'est au début du film, quand ils sont aspirés dans le monde quantique. Ce passage est atroce visuellement. Encore une fois, je ne l'ai pas vu en 3D, mais vraiment, les objets qui partent et tout, c'est vraiment super mal fait. Le reste, ça se noie dans la masse, sauf pour MODOK. On en parle de MODOK. Pire personnage, c'est nul. Ma salle de ciné qui était vraiment quasiment complète, on a tous rigolé. Ok, c'était rire à gogo, c'était un sketch. Ce personnage est un clown de A à Z et c'est gênant. C'est censé être un combattant, un truc genre ils en parlent comme en mode waouh, il tue tout le monde et tout. C'est une blague. Dites-moi en commentaire, vous, si c'est ok, si vous attendiez à ça. Enfin, j'ai besoin qu'on parle de MODOK parce que moi, j'ai pas aimé, je l'ai trouvé nul. Au niveau de Cassie, j'ai eu vraiment du mal à l'aimer. Je ne sais même pas encore si j'apprécie ce personnage parce que j'ai l'impression que tout le long, c'est papa, à l'aide. Il y a qu'à la fin où elle teste justement les costumes où j'ai trouvé qu'elle était très cool parce que justement, elle est dans les traces de Ant-Man. Le milieu du film, chiant. Hop a vraiment ce statut de elle reprend le flambeau de ses parents et elle accompagne vraiment Scott. C'est ok pour moi. Et Hank, j'ai trouvé assez inutile, à part pour les fourmis, d'apprendre sur sa femme, ok, mais c'est la fin du personnage. Pour moi, je ne vois pas ce qu'on peut apprendre de plus, d'où le fait que j'attendais sa mort. Pour la globalité du film, du coup, voilà ce que j'en ai pensé. Au niveau des scènes post-génériques, parlons de la première, j'ai crié. On a vu Ramatout. Et Ramatout, je pense que c'est la version de Kang que j'attendais le plus de voir, vraiment qui m'attire le plus. Je trouve cette version incroyable, son histoire incroyable. On en avait un peu parlé quand on avait fait la vidéo ensemble, la véritable histoire de Khonshu, ou quand il y avait la sortie de Moon Knight. Mais le design est fou. Le design des deux autres qui l'accompagnent est fou. Malheureusement, je n'ai pas réussi à reconnaître qui ils étaient. On me l'a dit, j'ai oublié, je suis une merde. Le reste de l'assemblée fait un peu faux folle, genre ceux sur qui on s'arrête, des fois, on a l'impression qu'ils sont un peu teubés. Mais en soi, ça passe, juste beaucoup de variants où on fait, ok, la dynastie, c'est ça. Et c'est ça que je vous disais juste avant, je trouve que les scènes post-génériques ont beaucoup plus d'impact que le film en entier, c'est assez dommage. Et à un moment, justement, les trois, du coup, dirigeants de la dynastie Kang parlent qu'ils sont en retard, alors qu'on te dit que le temps... Bon, bref, ils sont en retard, donc déjà, tu fais, comment ça t'es en retard, mon ref, je croyais que tu gérais au niveau du temps. Qui sont ces ils? Nous, on a tendance à directement faire, Ant-Man et compagnie. Et je pense que c'est vraiment plus grand, puisqu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé avec le multivers. Et je pense que le il mentionne tout simplement les êtres qui sont au courant du multivers. Wanda, Doctor Strange, Peter, Ant-Man et tous les autres. Ça commence à faire beaucoup de gens commencent à être au courant pour le multivers. Et je pense que ce il est justement ce groupe de personnes. Et pas que, je pense aussi qu'on parle des personnes qu'on ne connaît pas encore dans ce dans ce truc, vous avez compris. Mais tout simplement, je vous disais que Ramatout était en rapport avec beaucoup de personnes, comme Khonshu, mais aussi comme les 4 Fantastiques. Je pense sincèrement qu'on reverra Ramatout dans les 4 Fantastiques et que les 4 Fantastiques seront intégrés au il que prononcent les variants Kang. Mais il y avait une rumeur pendant un moment qui passait comme quoi Wanda pouvait être l'ennemi qu'on verra contre Kang dans Kang Dynasty, et pour moi,
c'est réel. On enlève tout de suite le fait que j'idolâtre le personnage de Wanda. Je suis très contente que ça puisse l'être, puisqu'il parle de Hill, de ceux qui ont découvert le multivers, et tout simplement Wanda est dedans. N'oublions pas que Wanda est un être Nexus qui peut aller de monde en monde, donc voyager dans le multivers, et n'oublions pas qu'elle a modifié la réalité sur Westview, qui nous dit pas que par la suite, elle pourrait se rendre dans d'autres univers et modifier la réalité des autres univers, et donc déjouer le plan des Kang. Par exemple, un Kang qui fait quelque chose, ça ne plaît pas, Wanda qui arrive, qui remet la chose comme elle pourrait l'être. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais du coup, elle pourrait représenter une menace directement au plan que les Kang ont, et ce qui expliquerait pourquoi elle pourrait être exposée à être l'ennemi des Kang dans Kang Dynasty, puisque eux ça les arrange pas tellement que ça. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça plausible ou non. Passons maintenant à la scène post-générique numéro 2, qui est totalement l'introduction de la saison 2 de Loki. Dans cette scène post-générique, on retrouve Loki et Mobius, un spectacle des années, on va dire 60-80, j'en ai aucune idée, qui sont un spectacle de magie d'un certain Victor, je ne sais plus quoi. Déjà, je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur quelle version de Kang on avait. Victor, je ne sais pas quelle variante tu es, mais je me renseignerai sur ta personne. Mais j'ai une petite hypothèse. Déjà, dans la première scène post-générique, le Kang qui a l'air d'être à la tête dit qu'il les a tous appelés au niveau des variants, mais il dit appelés et non pas que tous ont répondu à l'appel, donc ça se trouve il y a des variants qu'on n'a pas encore vus dans ce cercle des Kang, ce sénat des Kang, appelez ça comme vous voulez, et peut-être qu'on est face à un variant qui justement n'a pas répondu à l'appel des autres, et peut-être qu'on est aussi face à un variant qui va aider Mobius et Loki. On peut supposer que ça peut être soit quelqu'un qui peut les aider, dont ils ont entendu parler, ou alors que Loki n'arrive pas à savoir qui est la statue du TVA et que justement il cherche tous les variants pour voir lequel aurait pu être. C'est très compliqué à expliquer, mais je pense que sincèrement on va être sur une version de Kang qui pourrait être gentille et les aider. Et pourquoi pas un Iron Lad. C'est cette scène post-générique qui me fait moins appréhender le fait qu'on peut avoir une fusion entre le Conquérant et Iron Lad. Donc peut-être qu'on est face à la version de Iron Lad qui aidera Loki, Mobius, le monde en faisant les Young Avengers, en les aidant. Bref. Je pense que pour ma part j'ai assez parlé de ce film. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire les théories que vous avez, si vous avez apprécié ou non le film, si oui pourquoi, sinon pourquoi. Également, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours lâcher votre petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir et qui montre votre soutien. Enfin bref, moi ça me fait plaisir et c'est le principal. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour qu'on aille tous ensemble beaucoup plus loin, qu'on soit un gros groupe, qu'on soit incroyable. Enfin, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Twitch. Ouais, en ce moment, je parle beaucoup de Twitch, mais on s'éclate. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui passent me faire un coucou quand je live. C'est très cool et échanger avec vous sur les lives, c'est toujours un plaisir. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie, vous êtes les bienvenus. Et enfin, moi je vous dis à la prochaine où on se retrouvera pour, encore une fois, une critique et avis sur l'épisode 6 de The Last of Us la semaine prochaine. Sur ce, prenez bien soin de vous. Salut!